On va tester, on va voir si ça marche. Donc on est parti, j'ai ouvert le tableau. Il est où? Il est là, merde, j'ai rempli déjà. Ok. Donc voilà le tableau, les coefficients sont déjà dedans, hein. Par exemple, classement conférence, c'est fois 1,5, les chiffres sont déjà dedans. Si l'équipe est première, vous mettez 1, hop, ça met le classement. Là, je sais qu'ils sont 16 et 21. Il y a peu de matchs, hein, pour l'instant, donc ça vaut peut-être pas grand chose, mais bon, on va voir. Donc là, hop, c'est le site que vous avez besoin, le site de la NBA. Hop, par exemple, vous avez tous les classements, tu vois, par les points, on va le faire ensemble. J'ai mis celui de la défense, on a besoin que de celui-là, Defense Rating, et j'ai mis NBA. NBA avec les players, donc le point, bon c'est parti. Là j'ai mis le book, j'essaie de pas regarder les cotes, hop, j'ai pas vu. Hop, on est parti. Donc c'est Tipar. Donc classement. Donc là j'ai déjà rempli. Voilà. Portland 16e, Lakers 21. Donc j'ai mis 16 et 21. Classement conférence. On est dans Advanced. All conférence. Là on est à l'ouest. Hop, on s'est trié. Lakers 9 et 12. 9 et 12. Ah oui, alors un petit truc que je voulais vous montrer. J'ai fait une simulation. Ouais, j'ai fait une simulation. Pour une équipe, j'ai mis qu'elle était première partout, c'est le match de l'année, il n'y a pas d'absents, tu vois, tout ça. Pour l'autre équipe, j'ai mis qu'elle était dernière partout, qu'il y a des absents, tout ça. Ça fait 1045-37. Donc ça vous donne un espèce de rapport. Si par exemple vous voyez qu'une équipe elle a 900, et bah, ça veut dire que c'est quand même une top équipe. Et puis si vous tombez sur deux équipes à 500, environ à 500, bon alors les écarts de 10, 20, 30 points, c'est pas très important, c'est le début de l'affiche. Il y a peut-être des choses qui devront être refaites, mais bon, voilà. Donc voilà, ça vous aide comme ça. Donc c'est presque impossible d'être en négatif. Donc, voilà. Et même en étant dernier partout, ça fait que moins 37 parce que je n'ai pas mis vraiment de points négatifs. J'ai mis des points négatifs que pour les absents ou pour la série sur les derniers matchs. Bon, bref, je répondrai à vos questions. Donc, classement home. Classement home. Donc, ça, j'enlève West. Hop, je mets maison. Hop, Portland, ils sont combien à la maison? Ça charge. Portland, ils sont. Where are you? 16e. 16e. Hop, classement away. Hop, on fait away. Hop, away. Lakers 10. Vous voyez, ils ont que 2 matchs ou que 4 matchs, donc c'est pas vraiment très important. Il va falloir le tempérer. Alors, moi, quand je vais dans feuille 2, j'ai mis ça commentaires, mismatch, des petits trucs comme ça. Est-ce que là, il y a quelque chose à noter? Franchement, il y a rien à noter. Sur ces premiers trucs, la chose qu'on peut noter, c'est que c'est un match de conférence. Donc c'est important. Donc il faut faire attention parce que les places à l'ouest, elles valent cher. À l'est, tout le monde peut être PO, mais à l'ouest, vous avez déjà Houston, OKC, Golden State, les Spurs, les Clippers. Donc ça fait déjà le trois quarts des places qui sont quasiment assurées pour eux. Donc après, derrière, il y a peu de place pour les autres. Donc les matchs de conférence sont vraiment très importants. Et c'est pour ça qu'en conférence, j'ai mis un multiplicateur 1,5. Ça fait 10,5 par exemple. Alors que ça devrait faire autre chose. Donc voilà, forme des 5 derniers matchs. Ça on enlève. Hop, les 5 derniers matchs. Hop, on fait run it. Hop, on cherche. 16 les Lakers. 16 Portland. 16 et 16. 16 et 16 et 16 et 16. Sur les 10 derniers matchs, alors ils n'ont pas encore 10 derniers matchs, donc on peut mettre 10 derniers matchs, hein, ils en sont qu'à 8 ou 9, donc merde, c'est pas ça que je voulais faire. Sur les 10 derniers matchs, voilà. Donc voilà, ils en ont que 8 ou 9, hein, donc ça sera pas sur 10, mais bon, 16 et 21, c'est deux équipes qui sont très proches. 16 et 21. Alors la streak, je la trouve pas sur le site NBA. Je vais sur SofaScore et je regarde le classement. Portland est à -2, donc je mets -2. Ça devrait faire -4, parce que c'est un multiplicateur par 2. Voilà. Et les cœurs sont sur une win, donc je mets 1.
Ça fait 2. Alors après, peut-être que voilà, ça fait peu. C'est-à-dire qu'une équipe qui serait sur 10 victoires d'affilée, ça leur ferait 20 points. Alors est-ce que le coefficient est bon? Parce que 10 victoires d'affilée, c'est quand même beaucoup. Donc 20 points, c'est peut-être pas assez. Donc est-ce qu'il faut mettre un coef x3, x2,5? Est-ce qu'il faut changer? Bon, bah on verra. Donc dernier match, alors ça, il n'y a pas de coefficient. C'est un peu à la gueule. Donc moi, je pars en gros dans l'idée que voilà, le dernier match, une victoire à la maison, c'est 2 points. Une victoire à la maison contre un gros adversaire, ça serait 3-4 points. Une défaite à la maison contre une merde, ça serait -4. Une défaite à la maison contre un gros adversaire, ça serait que -1. Et une victoire away, j'ai pas encore arrêté ça. Une victoire away contre une merde, c'est 3 points. Une victoire away contre une énorme équipe, c'est 7 points ou 6-7 points. Et défaite, on fait l'inverse. C'est vraiment pas arrêté, c'est dur de. Enfin, j'essaie d'imaginer ça tout seul, donc c'est compliqué. Donc Portland reste sur une défaite après prolongation à Utah. Donc ouais, Utah, c'est plus trop ce que c'était cette année, c'est après prolongation. Allez, je vais mettre -2. Je vais mettre -2. C'est vraiment subjectif. Là, il n'y a pas de multiplicateur. Les Lakers, eux, ils restent sur une victoire à la maison face à Détroit, qui est une bonne équipe, donc je vais leur mettre allez, 2,5. C'est pas mal. Voilà, il n'y a pas de multiplicateur. Donc ça aussi, bah, c'est dur de donner de l'importance plus à une chose que l'autre. Alors, importance du match, c'est x2. Moi, je mettrais 6,5 pour Portland et 5,5 pour les Lakers. Pourquoi? Parce que c'est le début de saison, donc c'est pas forcément très important, donc c'est la moyenne. Alors pourquoi je mets 6,5 pour Portland? Parce que c'est un match de conférence, donc c'est vraiment c'est important. Et puis c'est à la maison. Et pourquoi je mets 5,5 pour les Lakers? Juste pour le fait que ce soit un match de conférence, je leur ajoute 0,5. Voilà, ça fait multiplicateur par 2. Alors j'aurais mis 7, j'aurais pu mettre 7 et 6. À la fin, ça ne va pas changer grand-chose. C'est vraiment si vous voyez des écarts de 60, 80, 100, 200, 300 points à la fin dans le total qui est compté. Ah, qui n'est pas compté le total. Donc là, il y a une merde. Bon, on verra à la fin. C'est chelou. Bon, c'est pas grave, sinon je le ferai à la main. H2H. Alors pareil, là je vais sur SofaScore, donc vous voyez pas l'écran. Je fais H2H. Voilà, qu'est-ce que je vois? Je vois que Portland a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 des 9 derniers matchs. Alors, c'est-à-dire qu'il les domine quand même beaucoup, beaucoup. Alors, comment on fait 8 des 9 derniers matchs? Est-ce que je mets 8 points pour Portland, 1 pour les Lakers? Est-ce que je fais un ratio sur 20? 8 des 9 derniers matchs, c'est quand même énorme. C'est 90% plus de victoires. Donc, aller à 18 sur 20, c'est compliqué. Je vais essayer de faire un truc sur 10. Ouais, on va dire que c'est sur les 10 derniers matchs, je vais mettre 9 et 1. Voilà, là aussi c'est compliqué, on pourra le bosser ensemble, hein, une fois que si chacun remplit 2, 3, 4 fiches, après avec les résultats finaux, les idées. Donc qu'est-ce que je peux rajouter dans feuille? Dans feuille, je peux rajouter que Portland domine largement le H2H avec 8 wins sur les 9 derniers matchs. Voilà, je prends des petites notes comme ça en cours, ça m'évite à la fin, ça me fait gagner un peu de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le tableau? Qu'est-ce qu'on a dans le tableau? Qu'est-ce qu'on a Alors, plus et moins. Alors, plus et moins, c'est un truc totalement américain. C'est le ratio entre les points marqués, les points encaissés, les pertes de balles, les styles pour, les styles contre. Donc, voilà, c'est un truc totalement américain. Vous tapez sur Google. Bon, est-ce que je peux le faire en direct? Est-ce que ça va marcher? Plus, moins, NBA. Real plus minus. What is real plus minus? Voilà, je pourrais vous mettre les liens, hein. Voilà. Tatatac, tatatac. Ouh là. Ouh, mignonne. Ouh, coquin. J'aime bien ce site. Allez, on est reparti, on fait pas le con. Plus ou moins. Alors attendez, est-ce que je suis bien? All location, non, hop, sur tous les matchs. Sur tous les matchs, est-ce qu'on a bien tous les matchs? Ouais, toutes les divisions, voilà. Plus et moins, le classement plus ou moins. Portland 5e, Lakers 22e. 5 et 22. Donc là, ça doit être un multiplicateur par 2 quand je vois les résultats. C'est sur 30 équipes. Classement attaque, on est parti. Vous cliquez ici, point, c'est le classement des attaques.
Portland 12. Portland 12, Lakers 21. 12 et 21. Le multiplicateur se met tout seul. Classement défense, c'est le site d'après. Hop, hop, hop. Les meilleures défenses, elles sont là. Portland 5, Lakers 6. Ah, intéressant. Portland 5, Lakers 6. On peut déjà mettre une note. Portland, grosse attaque, hein, top 5 et grosse défense. Bonne défense Lakers. Voilà. Hop. Est-ce qu'on peut, je peux rajouter des lignes? Je vais rajouter des lignes. Parce que si je suis aussi bavard que j'écris. Allez, on s'en bat les couilles. Allez, classement rebond. Alors celui-là, on n'en a plus besoin. Hop, classement rebond. Rebond, rebond, rebond. C'est là. Classement rebond, Portland 2. Lakers 8. Donc ça reste des bonnes équipes. 2 et 8. Précision à 2 points. Field goal là. Lakers 11. Lakers 11. Portland 28. Ouh là là. Ouh là 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 là. 28, 11. C'est bien 11, hein, Lakers. Ouais. Là, une petite note quand même. Une petite note quand même. Deux équipes, top 10 rebonds. Grosse précision raquette. Lakers, tout l'inverse. Portland. What next? What next? What next? 3 points. 3 points pourcentage. Là, vous voyez, le premier à 3 points, il a 44% de réussite. Hier, Indiana a shooté à plus de 60%. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Lakers 30. Mais alors, ils sont où les portes? Non, ouais, Portland 3e. C'est logique, hein. Ils sont quand même bien classés. Portland, s'ils sont nuls à 2 points, c'est qu'ils sont bons à 3 points. Sinon, ils ne seraient pas classés comme ça. Donc ça aussi, c'est une note importante. Grosse précision à 3 points. Portland, top 3. Lakers, dernier de la ligue. Déjà, on voit que ça s'annule, hein. On a les Lakers qui sont très précis à 2 points et Portland très mauvais. Et on a Portland qui sont très bons à 3 points et Lakers très mauvais. Alors après, on peut voir la suite. Turnover. Turnover. Alors là, pour turnover, steal and block, je crois que je me rappelle, avec Boris, on a mis un multiplicateur 0,75 pour faire baisser les chiffres, parce que c'est pas forcément ultra important. C'est-à-dire que l'équipe qui sera première en turnover, c'est-à-dire celle qui perd le plus de ballons, et bah ça ne voudra pas dire que c'est voilà, ça sera pas une stat qui sera ultra 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 importante. Et d'ailleurs turnover, j'espère qu'il n'y a pas une merde, parce que turnover, faut mettre un chiffre négatif, parce que la pire équipe voilà, le premier en turnover, c'est l'équipe qui perd le plus de ballons. Bah, c'est les Lakers. Donc si je mets premier, est-ce qu'ils me mettent un chiffre négatif? Non. Bon, alors je vais mettre 30e. Voilà. En gros, j'inverse, hein. Il va falloir que je fasse ça avec Boris. Normalement, j'aurais dû mettre 1 et avoir le chiffre négatif. Donc déjà, on peut le mettre. Lakers, équipe qui perd le plus le ballon. Attendez, est-ce que j'ai bien lu le truc? Turnover, 18 turnover, oui, c'est l'équipe qui perd le plus de ballons. Et Portland, ils sont 8. Portland, ils sont 8. Voilà, bon, ça va falloir le changer. Portland, ils sont 8. Style. L'équipe qui vole le plus de ballons. Quelle est l'équipe qui vole le plus de ballons? Lakers 12. 12 et 26. Donc 12 et 26.
Vous voyez, pour l'instant, il y a très peu de journées, donc il y a des choses qui sont pas très cohérentes. Il y a des choses qui c'est nul, mais il y a des choses qui sont pas très cohérentes. C'est-à-dire une équipe qui perd beaucoup de ballons, enfin, bref. J'ai essayé de garder la vidéo assez courte. Bloc, l'équipe qui fait le plus de blocs. Portland 4, Lakers 12, 4 et 12. Donc ça va être dur de tirer des conclusions finales avec aussi peu de journées. Mais bon, on va tenter, ça a marché hier. Alors, classement attaque. Ah oui, donc c'est H et homme et A c'est away. Donc, hop, à la maison, 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 à la maison. 26e attaque. 26e attaque. À la maison. Merde, défense, il va falloir que je le rouvre. Merde, ta mère la pute. Oh, 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 oh. 16. Hop. Voilà, ça sert à rien que je mette que Portland est une des pires attaques à la maison. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait 26. Ah, ils ont fait que 4 matchs. C'est pas. Voilà, ça sert à rien de le mettre comme stat. Enfin, moi, je trouve que ça sert à rien. Ensuite, rebond. Hop. Tac, tac, tac. Rebond. 5e. Ok. Field goal. Field goal. Fin de 9e. Ah, ils sont vraiment mauvais à 2 points. Ça, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Merde, j'ai oublié. C'est 29. 29. 29. Et là, normalement, il devrait quand même être plus haut. 29. 29 et 10. Ok, merde. Toujours dans le sens. 29 et 10. On passe away. On passe away. Road. Les Lakers. À l'extérieur. 14. 14. Défense. Défense. Road. Défense. Défense. 18. Putain, je vais toujours dans le mauvais sens. 18. Ok. Après. Pourcentage. Away. Pourcentage away. Lakers. 11e. Ils ont fait que 2 matchs. Vous voyez, c'est les. Qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis qu'à 2 points. Ah non, 2 points, ils étaient 11e aussi. Ouais, c'est cohérent. Pour l'instant, ouais, c'est le début, donc on voit pas vraiment d'énormes écarts, que ce soit away ou extérieur. Ah non, ça c'est en dessous. Hop, fallait faire un erreur. Hop, rebond. Rebond Lakers. Rebond. Lakers 28. 28 et 3 points. Ils étaient derniers de la ligue. En général, ils deviennent 17e à l'extérieur. Et que 2 matchs. Donc ça veut rien dire. Ok, les absents. C'est un poteau pour avoir les absents. Donc les absents, on va faire comme s'il y avait 0 absent. Ok, tatatac, 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 tatatac. Ok. Commentaire, il est là aussi, hein. Moi, je l'ai mis dans une deuxième page parce que c'était plus simple de faire ça. On a presque fini. Ok, maintenant on passe aux joueurs. Les meilleurs en points, patati, patata. Alors, je vais quand même ouvrir Flash Résultats. Je ne sais pas pourquoi. Ça va me venir. Ça va me revenir. Alors, en points.
Un point, un point. Est-ce que je peux trier par équipe? Tiens. Non, c'est con. C'est dommage. Point, ouais. Bon, c'est con. Alors, est-ce qu'on reconnaît une gueule? Lillard, Portland. Il est huitième en points. Donc ça, c'est bien de le mettre. On a quand même Lillard. Oh, ta mère la chienne. Top 10 en points sur 50 joueurs. On pourrait avoir sur plus de joueurs, hein. Donc c'est important. Donc déjà, bon, je sais qu'il n'est pas blessé, donc voilà. Donc on va mettre premier, le huitième. Alors, la question que je me pose, c'est, vu que c'est sur un top 50, est-ce que je ne devrais pas mettre les deux meilleurs joueurs? C'est-à-dire que si une équipe a deux joueurs dans le top 50 dans une catégorie, c'est quand même très bien. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un truc ou rajouter un petit coup de poing? On va voir s'il y en a d'autres. Aldridge, non. Griffin. McCollum, 18e. Vous voyez, c'est top. McCollum, il est 18e. Donc c'est bien. Ils ont quand même deux joueurs dans le top 20. Donc, donc là, par exemple, je vais mettre Lillard top 10 et MC Column top 20. Et là, je vais faire un petit truc à la con. C'est que vu qu'il y a les deux, je vais faire comme s'ils étaient quatrième au total, les deux. Comme ça augmente un peu le point. On peut même mettre troisième. Non, deux dans le top 20, on va mettre 4. Ok, ok. Est-ce que vous voyez un Lakers? J'en vois pas, hein. J'en vois pas. J'en vois pas. Ingram, Bold, Pop, Lopez, Nancy, Clarkson, Jackson, Nurkic, Waiters, Porter, Vucevic, Dragic, Harris, Embiid, Fournier, Booker, Griffin, Anthony, Gordon, Parker, Durant, Lillard, James, Davis, Porzingis. Écoutez, j'en vois pas. Je vais mettre 0. Ah, je peux pas mettre 0. Et si je mets 51? Ah, merde. Bah, je vais faire comme s'il était 50e. Voilà, ouais, puisque c'est quand même le début de la saison. Moi, ça aussi, il va falloir que je vois ça. Ensuite, on revient en arrière. Bon, là, ça prend un peu plus de temps parce que je parle en même temps. Assist. Assist. Qu'est-ce qu'on voit un joueur? Ah, Lonzo. Lonzo, 9e. Chez les Lakers. Je vérifie quand même, on sait jamais. Hein. Con que je suis. 9e. Important. Bon, je sais qu'il n'est pas absent, mais il aurait été absent, ça aurait été important parce que c'est quand même le 9e meilleur passeur de la ligue. En plus, il est rookie. On voit que l'équipe a du mal à 3 points, qu'elle réussit qu'à 2 points, et généralement sur les points, c'est important. Donc Lonzo 9e. Est-ce que j'en vois un deuxième de chez les Lakers tant qu'on y est? Jared Jack est quand même 21e du classement, putain. Spencer, Giannis, Augustine, D'Aaron Ford, Angelo Russell, non. McConnell, Griffin, Nason, Johnson, Duran, Middleton, Mark, Frazier, Barea, Dragic, Horford, Booker, DeRozan, Smith, Cordella, Bolton, Mike James, Antoine Wayne, Lou Williams. Non. On va passer côté Portland, Harden, James Simmons. Ah ouais, Simmons, il fait un beau début de saison. Collison aussi, très bon début de saison. Il n'a pas ses stats d'hier. Il a été très bon hier, je trouve. Non, il n'y a pas ses stats. Alors, Laurie, Grant, Schroeder, Rubio, Lillard, 15e. Ouais, ça tient vraiment sur Lillard dans cette équipe de Portland. Je vois personne d'autre, ça tient vraiment sur Lillard. Ok, Lillard, merde, j'ai oublié son numéro. 16, non? 15. 15, ok. Bon, Lillard n'est pas absent, je le sais. Rebond. Vous avez vu, quand vous ouvrez déjà les pages, ça ira plus vite. Hein. Rebond. Je regarde si j'en vois pas là. Putain, ça va être dit, André Jordan, c'est vraiment un porc en rebond. Ah, c'est con qu'on puisse pas créer par équipe. Je peux pas ajouter un truc, non. C'est con. C'est con. Donc, faut connaître un minimum les joueurs, ou alors vous imprimez l'équipe. Kempit, Gotra, Canter, Westbrook, Simon, Gasol, Markkanen, Orford, Chandler, Len, Davis, Adams, Gordon,
Aldridge, Green, Vucevic, Griffin, Aminou. Aminou, oui, Aminou, c'est Portland. Aminou, c'est Portland. Ouais, Aminou, c'est Portland. Nurkic aussi, hein. Ouais, ouais. Aminou et Nurkic dans la raquette, c'est bien, hein. Eh, Lonzo est 40e, c'est quoi cette blague? Ok. Donc 40e. Putain, les Lakers, déjà 40e. Et là, on a quand même Aminou 30e et Nurkic. On a les deux 30e. On en a quand même deux dans le classement. Donc je pense qu'on va mettre, allez, 25. On va mettre en note. On va quand même mettre en note que Ball, meilleur passeur et rebond, chelou quand même. Et que Aminou et Nurkic, meilleur en rebond, top 30. Donc c'est important. Alors, bon, on verra ça après. Ok. Non mais Portland n'a pas joué hier. Ils sont pas en back-to-back, Portland. Ils sont en back-to-back. Attendez. 31. Ah oui, Portland est en back-to-back. Mais ils passent à la maison. Ouais, back-to-back, c'est important. Back-to-back Portland. Lakers. Lakers, non. Ok. Alors, ensuite, en bloc. Alors là aussi, je crois que j'ai mis des coefficients pour bloc et style qui sont plus petits. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Sinon, vous mettez 50 au pire. Mais je trouve que c'est pas obligatoire. C'est vraiment pour être précis. Pour le favor, ok, pas ça. Bloc, on va l'ouvrir là. Style, on va l'oublier là. Est-ce que j'en vois un déjà là? Non. Alors, Gobert, Durant, Cousinton, Gonnan, Davis, Johnson, Gobert, Westo, Lopez, Potel, Green, Bill, Queen. Queen, il serait pas. Ah, je le pensais sans barbe. Adams. Aminou, 23e, ok. Aminou, 23e. 23e. Nurkic, 34. On va mettre 22. 22 ou 21. 22 et 21 et 40 pour Randall. Ok. Allez, on va mettre top 20 et 40 parce qu'ils en ont deux dans le classement. Et c'était quoi ce classement? Bloc, ok. En bloc, ok. Et en style. Beverley. J'aime beaucoup Beverley. Il a pas de barbe. Il a pas de barbe. Ouais, un collier de barbe. Rosier, Carole, Antilina, Butler, Ingles. Ouais, là, on retrouve beaucoup de. Les voleurs habituels. Rosier, non. Tim Covington, non. Smart, Curry, Oladipo, Larry Nance. Ça fait 23. 23 Lakers et 25 pour les autres. 25 et 23. Et voilà. Donc on a fini. Là, il n'y a rien forcément à noter, à part qu'ils ont vraiment franchise player Lillard. Absent, on a mis 0, mais j'ai souvenir qu'il n'y a pas d'absent. J'ai regardé vite fait si ils ont bien joué hier, Lillard et compagnie, parce que je vois pas pourquoi ils auraient été reposés, hein. Ils auraient joué au moins 10 minutes ou autre. Donc hier, après prolongation en plus. Euh, Gobert, double-double hier. Bon, bref. Lillard, ouais, il a joué. Nurkic a joué. McCollum a joué. Aminou a joué. Ouais, il n'y a pas de problème. Double-double pour Lillard, donc il est chaud. Double-double pour Nurkic. Double-double pour McCollum. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et sur le match des Lakers, le dernier match, comment ça s'est passé? Tac. Et le dernier match là. Ils ont gagné de 10 points. Non, de 20 points face à Détroit. Et ben. Ouais, Randall, Zuma, Nance, Ball, ouais, Ball, ouais, quand même. Ouais, c'est correct, ils ont eu un jour de plus de repos. Donc voilà. Donc on a fini. On voit
Avantage, quand même plus de 150 points. C'est vraiment le début de saison. C'est pas, je pense que c'est pas énorme comme avantage. Donc voilà, on voit quand même un bel avantage pour Portland. Portland favori. Comment je cote le match? Pour moi, c'est du 60-40. Du 60-40. Donc 60-40. 1 divisé par 0,60, ça fait 1,66. Normalement, voilà. Donc ça fait du 1,66. 2,3, non? 1,66. 1 divisé par 0,40. 2,5. 1,66, 2,5. Le spread, moi je mettrais un. Parce qu'on a. Ouais, c'est un match de conférence, donc c'est important. Donc ça va rendre la chose quand même un peu plus serrée. Le H2H, il est dominé, mais bon, là c'est le premier match de la saison. Portland, c'est dans le top 10 des attaques, mais ils sont en back-to-back. Les Lakers défendent quand même bien. Ils sont quand même assez complets. Les Lakers, ils ont quand même 3-4 joueurs qui peuvent faire double-double, 10 unités et compagnie. Les Lakers sont précis dans la raquette, mais cette fois dans la raquette, il y a quand même Aminou et Nurkic qui sont dans le top 30 des rebonds. Ils perdent beaucoup de ballons, c'est le début de saison, hein. C'est comme une équipe, hein. Il y a des équipes qui commencent le début de la saison en mettant 5 buts par match, puis après ils en mettent un, et puis finalement la moyenne elle est de 2 buts par match. Donc c'est le début de saison, c'est compliqué. Lillard est dans le top 10, mais bon là il sort d'un back-to-back, il sort d'un gros match. Matt Colum est dans le top 20, ouais c'est mérité. Ouais, je suis embêté, ouais. J'aurais mis 65-40, 65-35 s'il n'y avait pas eu de PO, de prolongation. Le spread, je pense qu'ils vont quand même mettre Portland bien favori. Moi, j'aurais mis un spread à 5. Donc, spread à 5, à 2. Et eux, ils vont mettre un 90. Donc, on va mettre un. Non, j'aurais mis un spread à 7. Spread à 7 à 1,90. Est-ce que des choses me tombent en tête en termes de défense? C'est comment? C'est des bonnes défenses. C'est pas des attaques de malades. Là, regardez la défense à domicile et à l'extérieur, c'est chiant parce qu'il y a peu de matchs. Moi, je dirais, allez, under 210. Il a quand même 60% de chance aussi, hein, 66. Là, je fais peut-être fausse route complètement sur la cote. Mais je vois bien un under. J'aurais mis under 210 en spread. Ah non, pas. Ouais, bon. Ouais, c'est compliqué. Euh, pour moi, Lakers plus 15, je le cote 1,30. Je ne les vois pas se faire défoncer. Pourquoi je le cote 1,30? Vous faites, par exemple, 1 divisé par 1,30, ça fait 76%. Moi, je vois 75% environ. Donc ça a de belles chances de passer. Ça, je le trouve pas mal du tout. Écoutez, on va aller voir les cotes. Tac, ça, on va enlever. Alors, hop, je vais pas me connecter, ça sert à rien. 1,30 et 3,65, donc value sur les Lakers. Value sur les Lakers de 1 point. 1,15 environ. C'est énorme. C'est énorme si je fais pas fausse route. Après, ils peuvent perdre de 50 et les 9 autres matchs, ils les perdront que de 2 ou les gagneront, hein. Ça veut rien dire, c'est la variance. D'ailleurs, Manu, dans son groupe, a très bien expliqué la variance. J'ai vu ça dans son chat. Alors, le spread, ils le mettent comme moi, 7,5. Donc, spread 7,5 Lakers peut se prendre. Alors là, je vais tous les mettre en fun, ça va faire 0, je vais passer pour une merde. Y a le spread, il n'y a pas le spread. Moi, je voyais combien? Under 210. Under 210 à 1,98. Ouais. Value under 210 de 0,22. C'est énorme. De 0,22. Moi, j'ai mis ça comme ça pour remplir, par exemple, si vous avez Utah contre je sais pas quel, contre Sacramento,
Voilà, Gobert dans la raquette, il va déboîter son adversaire. Donc c'est voilà, il faut mettre Gobert. Voilà, comme hier ici, j'avais mis que Harden allait déboîter Tilina et Jack. Et les deux ont mis que 6 points et Harden en a mis 30. Donc voilà, qu'on voyait des petits mismatchs, des trucs importants comme ça. Meilleur joueur, ça sert à rien. De toute façon, j'ai mis ici. Donc ok. Donc faudrait tenter les Lakers. Faudrait tenter le spread. S'il faut choisir, on prendrait le spread Lakers. Et moi j'ai dit Lakers plus 15. On est comment sur du Lakers plus 15? On est sur du A29. Et moi je cote un 30. Donc Lakers plus 15, c'est bien coté. Plus 15, ok, bien coté. Ok, et donc vu qu'on a vu qu'il y a de la value sur le spread, moi je le mets à 210, ils le mettent à 1,98, moi je le mets à 1,66. Donc c'est-à-dire que sur des spreads plus bas, on va encore trouver de la value. Donc par exemple, voilà, le 218 à 1,43, c'est très bien. Donc under 218 à 1,43. Voilà, on va tenter ça en fun. On va tenter ça en fun. Écoutez, on va arrêter la vidéo là. Et c'est y part. Hop.